Bonjour les amis, c'est Stéphanie de Liberté TV, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, sujet un peu particulier, on va parler de l'ascension planétaire, des symptômes d'ascension et surtout de la déviation de la conscience. La déviation en fait vers des timelines inorganiques, vers des timelines en fait créées artificiellement par les forces négatives existant sur cette planète Terre. Alors avant de commencer, n'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram où je publie de plus en plus de contenu par rapport à ça, l'élévation spirituelle, la guérison spirituelle, l'alignement, des informations pour tous les indigos starseeds, toutes les personnes qui se reconnaissent sous cette dénomination-là ou qui ne savent pas encore s'ils font partie de cette catégorie d'âmes incarnées sur Terre. Si ça vous intéresse en tout cas ces sujets-là ou que vous ne savez pas trop, que vous avez de la curiosité, eh bien vous êtes peut-être un indigo starseed, donc retrouvez-moi sur Instagram. J'en profite aussi pour dire bonjour à tous les nouveaux qui nous ont rejoints. On a atteint 4000 abonnés récemment, donc merci beaucoup pour votre confiance, pour votre intérêt, pour votre curiosité sur ces sujets que j'aborde régulièrement avec vous. Merci pour les likes que vous me mettez, merci pour les commentaires que je lis à chaque fois, mais c'est vrai que je ne réponds pas tout le temps. Il y a des fois où je ne suis pas dans un état énergétique de réponse, où je passe plus de temps à l'intérieur de moi, donc je ne peux pas forcément répondre de suite, donc je le fais dès que je peux. Je voulais vous donner une information aussi par rapport aux commentaires. Merci de mettre un contexte lorsque vous répondez, parce que des fois je vois des phrases très courtes, sans contexte, donc en fait on ne peut pas comprendre le commentaire. Donc n'hésitez pas à mettre un contexte par rapport à ce que vous vivez, à expliquer pour qu'on comprenne un petit peu plus ce que vous voulez nous dire et nous partager. Pour information, le 9 janvier j'organise un atelier conférence sur les symptômes d'ascension. 9 janvier, donc je vais mettre un lien dans la description de la vidéo ci-dessous pour vous inscrire ou pour recevoir au moins les informations par email. Le tarif sera de 22 € et vous pourrez poser des questions, il y aura une explication sur tous les symptômes d'ascension, quoi comprendre, c'est un soutien en fait pour la suite des événements et surtout à la fin une session de questions-réponses auxquelles je répondrai pour vous aider de manière plus personnalisée. Ensuite, tous les mois de l'année 2024, il y aura un atelier conférence aussi, chaque mois. On verra comment j'organiserai ça, mais ce sera des updates en fait pour pouvoir continuer l'ascension spirituelle de chacun. Il y aura un mois sur le masculin sacré, le féminin sacré, un mois sur l'amour de soi, les guérisons spirituelles à opérer et pour vous aider en fait à vous guider dans la suite des événements. Donc si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous à la chaîne et si c'est déjà fait, merci beaucoup. On continue sur ce travail d'élévation spirituelle, cette reconnexion à nos origines d'Indigo Starseed et on continue surtout de travailler à la connexion à notre timeline naturelle d'ascension, notre timeline organique. Donc il y a beaucoup de mots aujourd'hui que je vais vous expliquer. On va déjà commencer par le mot timeline organique d'ascension spirituelle. Qu'est-ce que ça veut dire ? Alors une timeline, c'est une ligne de temps, c'est-à-dire c'est une direction GPS, on va dire, dans l'espace et le temps. Vous savez que sur la planète Terre, on ressent le temps, on ressent l'espace. C'est une matrice en fait de temps qui a été apposée autour de la Terre, qui fait que lorsqu'on est désincarné de ce corps physique, de la matière, on n'est plus sujet au temps ni à l'espace. Donc en fait, le temps n'existe pas, concrètement. C'est pour ça qu'on parle de vie parallèle et non pas de vie antérieure. Bon, le terme antérieur, vie passée, c'est des choses qui sont dans le langage commun humain, mais techniquement, ce sont des vies parallèles qui ont lieu simultanément avec notre vie actuelle. Une timeline organique d'ascension spirituelle, c'est ce qu'on va chercher en fait à atteindre, sans vouloir l'atteindre, mais on va chercher à se diriger en tant que conscience incarnée ici sur Terre. Notre but d'incarnation, c'est de se reconnecter à notre timeline, notre ligne de temps organique, c'est-à-dire naturelle, biologique, j'ai envie de dire, mais naturelle, ce pourquoi notre âme s'est incarnée ici sur Terre. Pourquoi est-ce difficile de se reconnecter à notre timeline organique ? Eh bien parce que les forces qui sont incarnées sur la Terre et qui existent dans l'univers, c'est-à-dire les forces lucifériennes et sataniques. Force luciférienne égale fausse lumière, pouvoir, abus, et force satanique, destruction, écraser la conscience christique dans des buts d'asservissement de la conscience. Je redéfinis parce que ça me semble important.
Donc ces deux forces-là qui s'opposent un petit peu à la force christique, on va dire, leur but en fait est vraiment de dévier la conscience au maximum des individus par du contrôle mental, par des techniques de propagande de peur, par des techniques énergétiques, éthériques, invisibles à l'œil nu, apposées tout autour de nous et en dessous de nous dans des grilles planétaires. Depuis des années, des milliers d'années, la planète Terre est sous contrôle de ces races aliens négatives. On va les appeler comme ça. C'est pas nouveau, hein. C'est peut-être des sujets nouveaux pour vous, mais c'est important de s'y intéresser. Depuis des milliers d'années, ces races-là en fait ont mis en place des stratagèmes, des programmations mentales et programment en fait les êtres humains à travers les films hollywoodiens, à travers la musique satanique, à travers l'envoi de programmations inconscientes que nous enregistrons lorsqu'on regarde un film ou quand on regarde une vidéo ou qu'on écoute une chanson en fait, et bien en fait sans le vouloir, on intègre des programmations de limitation, des programmations de perte de confiance en soi, de perte d'amour de soi, des programmations de victimes, des programmations qui dévient en fait notre conscience illimitée et pleine de potentiel, qui la dévie en fait de l'incarnation de sa puissance. C'est des agendas qui sont très graves, qui sont très sérieux, qui n'intéressent pas tout le monde, mais pourtant lorsqu'on veut vraiment se reconnecter à son âme et aux origines de sa conscience indigo starseed, de savoir qui on est au-delà de ce corps physique, qu'est-ce qu'on est venu faire sur Terre, pourquoi on a cet appel du cœur à trouver des réponses à des questions existentielles, eh bien il faut s'intéresser à aussi ces agendas sombres et négatifs qui font partie de la vérité. Donc notre conscience est en permanence déviée de sa trajectoire naturelle, de sa trajectoire organique. Alors, je vais vous donner des exemples très simples, sortis de ma vie, de mon quotidien. Si vous vous levez le matin, par exemple, et que vous regardez Instagram ou que vous commencez à regarder des vidéos, eh bien, naturellement, votre attention est déviée vers une ligne de temps d'une autre personne. C'est-à-dire que toutes vos pensées, vos émotions vont se connecter à la vie de la personne que vous voyez sur Instagram, sur Facebook, sur les réseaux sociaux. Et pendant quelques secondes, vous allez vous projeter votre conscience dans une vie qui n'est pas la vôtre. Donc vous allez vous déconnecter encore plus de votre vie organique et de votre âme. Ce qui n'est pas bon. Lorsque vous ne prenez pas le temps en fait de méditer le matin et de vous reconnecter à qui vous êtes, de faire le silence à l'intérieur de vos pensées, tout est créé en fait dans ce monde pour dévier votre conscience de sa trajectoire naturelle. Donc faites attention, apprenez à discerner un petit peu et à, en conscience, réaliser d'où se projette, où est projetée votre conscience et où vous donnez votre consentement. Je vais vous donner un autre exemple concret de déviation de la conscience, en prenant mon exemple à moi personnel. Ça va faire 5-6 ans maintenant que je fais ce travail de reconnexion à ma conscience avatar 12D, c'est-à-dire au-delà de mon âme, à des aspects encore plus supérieurs de ma conscience supérieure, afin de réintégrer mon identité cosmique et surtout les mémoires liées à mes vies parallèles, antérieures, mais surtout mon identité au-delà de la Terre et dans d'autres dimensions et dans d'autres univers. Wow, ça fait beaucoup. Ça fait quelques années donc que je suis sur ce chemin-là. Malgré ma réaffirmation régulière de mon intention en état méditatif, je réaffirme régulièrement que je souhaite intégrer et incarner les plus hauts aspects de mon être. Eh bien, très souvent, tous les jours, je suis attirée par des sujets qui m'éloignent en fait de cette timeline organique. Des sujets qui m'éloignent, ça peut être lire un article de blog sur quelque chose qui n'est pas ce que ma conscience veut intégrer ou incarner. Ça peut être lire un livre qui n'est pas bon. Pour moi, à l'instant T, ça peut être passer un certain temps sur les réseaux sociaux. Alors, chose que je fais très peu, mais ça m'arrive de temps en temps de tomber sur un post ou de regarder quelque chose et puis hop, de me mettre à scroller pendant quelques minutes. Et là, je fais mince, ça y est, je me suis fait encore dévier ma conscience. Donc, je ne suis plus maître à bord et je suis devenue et retombée inconsciente pendant plusieurs secondes, voire minutes. Avoir sa conscience déviée, c'est perdre la maîtrise de la direction de nos pensées et de notre attention. C'est ça en fait.
Donc soyez très vigilants à ce que vous ingérez, les informations que vous laissez entrer à l'intérieur de vous et le degré de résonance qu'il y a avec ces informations. Nous sommes dans une ère marketing, de publicité, de contrôle mental dans laquelle on utilise la peur, on va utiliser vos blocages et vos mécanismes inconscients pour vous faire acheter, pour vous faire consommer des services, des produits, faire consommer même de l'information. Regardez la télévision, la propagande de la peur. On est vraiment dans le ciblage des peurs pour activer l'achat. Je parle de ça parce que je suis en permanence en train d'essayer de ne pas tomber dans ces mécaniques de programmation de l'esprit pour vous faire acheter ou autre. Donc il est très important de discerner les signatures vibratoires derrière les êtres et les situations, les événements qui se produisent et qui arrivent dans notre vie. Parce que sinon, on est tout le temps en permanence en train de rediriger toute notre attention et toute notre conscience, du coup, vers des lignes de temps inorganiques, artificielles, manipulées. Il faut savoir que dans l'éthérique, donc dans l'énergétique autour de nous, dans d'autres dimensions de l'existence qui ne sont pas palpables, pas captables par notre petit mental et notre personnalité 3D, eh bien, il y a des technologies, par exemple la technologie du cube rouge. Regardez sur Internet, vous allez trouver. Il y a des systèmes, des architectures qui sont vraiment des architectures énergétiques qui existent, qui sont là, qui vont tout faire pour dévier vos pensées. Donc, toutes les personnes qui, par exemple, ont été injectées avec le vaccin pour vous savez quoi, eh bien, c'est possible maintenant de leur envoyer des fréquences dans leur champ énergétique parce qu'il y a des nanotechnologies qui interceptent et qui captent des fréquences envoyées artificiellement depuis des technologies qui dévient les pensées, qui dévient les émotions. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vos pensées et vos émotions ne sont plus les vôtres et ont été impulsées artificiellement par des technologies. C'est pas top comme réalité, hein. Bon, il faut savoir que c'est possible de nettoyer son sang et sa structure physique et énergétique de ces vaccins. Il y a plein de manières de le faire. Cependant, il faut savoir que ça affaiblit le corps physique et aussi la conscience. Voilà. Donc, discerner les signatures vibratoires derrière les êtres et les événements, ça veut dire apprendre sur la conscience luciférienne, la conscience satanique et commencer à observer autour de soi où est-ce qu'elles sont manifestées. Et où est-ce qu'elles se manifestent à l'intérieur de nous dans nos propres réactions de colère, de destruction, d'impulsion, de réactivité, voilà. Tout ça, c'est vraiment des choses hyper importantes à connaître, sinon on ne peut pas se réaligner à sa mission d'âme, à sa mission d'incarnation la plus haute. C'est pas possible. Je vais prendre donc mon exemple, ce que j'avais commencé à dire tout à l'heure, c'est que moi, dans mon cheminement depuis 2017, depuis 2016, mon éveil spirituel, j'ai été en permanence déviée de ma conscience organique, de ma plus haute trajectoire dans l'espace et le temps. On m'a mis des manipulateurs pervers narcissiques. Bon, j'ai vécu plein d'expériences où en fait je ne savais pas me protéger, je n'étais pas consciente de ma valeur. Donc, je ne vais pas me plaindre parce que j'ai dû dépasser le programme de victime et devenir consciente que je me croyais victime de tout ça alors qu'en réalité, finalement, il suffisait que j'utilise mes propres ombres pour me renforcer et pour faire évoluer ma conscience spirituellement et m'élever vibratoirement. Mais ça a été très très difficile ces 5 dernières années parce que j'ai été en permanence targetée, ciblée par des attaques de l'ombre, dans mes pensées, dans mes émotions, dans mon identité, dans la valeur que j'avais dans le monde. J'ai même ressenti pendant longtemps l'envie de mourir et le fait que je ne devais pas en fait être sur la planète Terre. J'ai eu plein de pensées vraiment très très difficiles, de l'anxiété, des choses impulsées dans ma structure, des choses qui ne venaient pas de mon âme et qui étaient donc impulsées par ces technologies-là. Parce qu'en plus, plus vous parlez de tout l'aspect sombre des choses et des aliens négatifs, et plus vous êtes targeté et repéré dans certaines dimensions. Donc, il faut savoir qu'il y a aussi des protections à adopter. Il
faut pas se balader tout nu et parler de ces sujets-là sans être bien ancré, sans être protégé et faire des commandes de protection. L'intérêt de voir les deux côtés de la pièce, les deux faces de cette pièce, l'ombre et la lumière, c'est qu'en fait on se rapproche d'un chemin de vérité. Donc si vous n'êtes pas intéressé par les aspects sombres de la réalité, par les mensonges qui ont été perpétués sur Terre, qui ont été dits aux humains par rapport à ses origines, on ne nous dit pas les origines de notre conscience à l'école, surtout pas. Il ne faudrait pas qu'on nous informe sur ces choses-là. Eh bien, si vous ne voulez pas connaître tous ces sujets-là, je vous invite à vous désabonner de cette chaîne parce qu'on va en parler de plus en plus. Des choses qui sont dérangeantes, des choses qui sont des vérités que j'ai pu, moi, confirmer dans mon expérience de vie. Et voilà, parce que connaître la vérité, c'est ce qui permet de s'émanciper, c'est ce qui permet de sortir de l'emprise du contrôle mental, c'est ce qui permet de discerner ces technologies et c'est ce qui permet de faire évoluer et ascensionner sa conscience spirituellement vers les bonnes timelines d'incarnation. Voilà. L'humain conscient de demain, c'est un humain qui connaît la vérité de ses origines, c'est un humain qui connaît l'état actuel des choses sur la planète Terre et la déviation de la conscience. C'est un humain qui connaît aussi les matrices fantômes qui existent dans l'éthérique, qui dévient la conscience humaine. Il faut savoir que notre énergie, elle est pompée, elle est sucée, je ne sais pas comment dire ça, mais lorsqu'on place notre énergie dans les mauvaises choses, elle est envoyée vers des planètes, des espèces de stations de stockage d'énergie humaine qui ne sont pas sur la planète Terre et qui, je crois même, ne sont pas dans cette galaxie. C'est grave. Un peu comme Matrix, Enfin, Matrix n'est pas un film, Matrix c'est un documentaire. si on apprend en fait à ouvrir les yeux et à s'informer sur ces réalités-là. Donc pour moi, il est très très important aujourd'hui de faire ce travail de démantèlement de la vérité, d'incarner l'humain conscient au maximum, de s'incarner soi-même, de faire descendre les aspects supérieurs de notre conscience dans notre corps physique, donc en faisant un nettoyage régulier et des protections régulières, des commandes, des habitudes de méditation, des habitudes de nettoyage de notre énergie, des habitudes de réalignement à la conscience christique et à nos plus hauts aspects supérieurs. La conscience christique, lorsqu'on s'y connecte, lorsqu'on incarne toutes ces valeurs morales, toutes ces vertus, lorsqu'on affirme tous les jours qu'on souhaite faire ce travail-là intérieur, elle nous protège. Elle nous permet de nous élever au-delà des barrières fréquentielles de l'ego, au-delà des barrières fréquentielles de la peur et de reconnecter aux aspects plus supérieurs de notre conscience. Donc sachez que si vous décidez de faire ce travail d'ascension vibratoire, c'est-à-dire d'évoluer au-delà des barrières fréquentielles imposées sur Terre, plus vous allez être protégé, plus vous allez être guidé, plus vous allez ressentir la texture organique et originelle en fait de votre âme, de votre conscience avatar, 12D. Autre information là pour l'instant, l'humain actuel qui est encore dirigé par les programmes de peur, par son ego, par sa personnalité 3D, il n'a que 3 chakras activés. Le chakra racine, le chakra sacré et le chakra du plexus solaire. Ce travail d'ascension planétaire et de reconnexion aux aspects supérieurs de nous-mêmes, eh bien en fait, il va nous permettre d'activer le chakra du cœur, le chakra de la gorge, le 3e œil, et de reconnecter ici avec le chakra couronne à l'énergie cosmique et aux informations de notre âme, enfin de notre conscience avatar, plutôt, parce que c'est pas la même chose. Donc aujourd'hui, l'humain actuel qui fait son travail spirituel, il se reconnecte à ces 4 chakras au-dessus pour redevenir complet, pour avoir accès à d'autres dimensions et être pleinement connecté à ces aspects multidimensionnels. Voilà. Donc nous ne sommes qu'au début en fait de nos réactivations. Il y a eu pas mal de personnes qui se sont éveillées à la réalité de leur conscience indigo starseed et la réalité des manipulations faites sur Terre. Depuis 2013-2014, il y a beaucoup de personnes qui se sont éveillées. Moi, j'ai fait partie de cette vague-là en 2016-2017. Aujourd'hui, on est en 2023, il va y avoir l'année prochaine, en 2024, encore plus de personnes qui vont s'éveiller à ces réalités et qui vont se sentir perdues.
Je sens à l'intérieur de moi l'importance de divulguer, partager davantage sur ces sujets-là, en me protégeant bien sûr, parce que les attaques psychiques dans l'énergétique, dans l'éthérique, c'est pas que du pipeau, c'est des réalités. Donc ce qui fait que vous pouvez être harcelé dans votre tête par des voix, par des choses constamment dans la journée. Vous pouvez croire que c'est vous-même, en fait c'est pas vous-même, hein. Ce sont des voix impulsées par des technologies artificielles et de manipulation de la conscience. Donc les amis, cette petite vidéo, hein, juste pour vous rappeler que la déviation de la conscience est une réalité, qu'il faut continuer de se protéger énergétiquement. Donc je vais vous remettre une vidéo qui expliquait comment se protéger, avec des nettoyages quotidiens, avec l'activation d'un bouclier sur 12 dimensions, de la méditation, marcher en nature, se reposer, ne pas passer 4 heures d'affilée sur son ordinateur à ne plus être conscient de ce qu'on ingère, de ne plus être conscient de chaque information qui traverse notre esprit. Non, ce comportement-là, c'est plus possible. Pareil pour les réseaux sociaux, je vous conseille vivement de mettre des habitudes saines en place et de vous déconnecter au maximum. De ne pas commencer la journée à regarder les réseaux sociaux pendant une demi-heure, même pendant 5 minutes, c'est pas bon. Vous devez commencer par vous lever, vous réveiller, prendre possession de ce que vous allez faire dans votre tête de votre journée. Et 2 heures après, quand vous êtes bien réveillé et conscient, ingérer le monde des autres, mais sans vous comparer. Évitez même d'ingérer le monde des autres, parce que c'est pas ça qui va vous aider à vous renforcer. Au contraire, ça va vous rappeler, ça va vous reconnecter à des réalités descendantes, enfin qui ne servent pas les plus hauts aspects de votre âme. Vous devez apprendre à vous connecter à votre âme, à vous-même, dans le silence et dans la méditation. Donc, pour information, le 9 janvier, j'organise un atelier conférence sur les symptômes d'ascension. 9 janvier, donc je vais mettre un lien dans la description de la vidéo ci-dessous pour vous inscrire ou pour recevoir au moins les informations par email. Le tarif sera de 22 € et vous pourrez poser des questions, il y aura une explication sur tous les symptômes d'ascension, quoi comprendre, c'est un soutien en fait pour la suite des événements et surtout à la fin une session de questions-réponses auxquelles je répondrai pour vous aider de manière plus personnalisée. Mettez-moi un petit commentaire si les choses ont résonné pour vous, un petit commentaire avec du contexte, hein. Je vous embrasse très très fort et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.